Et on retrouve notre expert David Derry. Vous allez nous présenter AdTech. Il s'agit d'un portefeuille alloué sur les entreprises profitant le plus des revenus publicitaires en ligne. Dites-nous tout. Exactement. Donc, les revenus publicitaires en ligne, aujourd'hui, c'est une part des dépenses de plus en plus importante des entreprises. Et c'est une part des dépenses qui ne fait que croître au fur et à mesure des années. Et donc, aujourd'hui, il y a des entreprises spécialisées de ce secteur qui profitent notamment de la publicité en ligne et de la croissance de ce secteur. Et nous, on a considéré chez eToro qu'il serait intéressant justement de proposer une stratégie pour les personnes qui le souhaitent, pour pouvoir s'exposer justement à ce secteur et à cette sous-jacente qui est la publicité en ligne. Donc on voit aujourd'hui que, comme je le disais, il y a de plus en plus de publicité en ligne. Les budgets des entreprises pour acquérir de nouveaux clients sont de plus en plus importants. Un des grands avantages de la publicité en ligne par rapport à de la publicité par affiche ou par télé ou radio, c'est vraiment le fait que tout soit traçable. Et donc, c'est aujourd'hui un moyen privilégié par de plus en plus d'entreprises, parce qu'on a vraiment cette connaissance des données sur les campagnes en ligne. Donc, c'est un portefeuille AdTech qui va être constitué de 34 entreprises différentes qui seront allouées entre 4,97% pour la valeur avec le plus d'allocations et 0,32% pour celles qui en a le moins. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce portefeuille? On va retrouver bien évidemment toutes les entreprises de la tech qui vont avoir un lien avec le marché des publicités en ligne. Alors, bien évidemment, les premières boîtes qui nous viennent en tête, c'est Alphabet avec Google. On peut aussi penser avec Facebook, Twitter, qui sont deux réseaux sociaux sur lesquels beaucoup de gens et beaucoup de publicitaires dépensent des sommes assez conséquentes pour justement pouvoir marketer leur entreprise. On va retrouver après des boîtes comme Salesforce, d'autres boîtes comme Microsoft, Beidou en Chine. Ensuite, on va retrouver des opérateurs télécoms comme AT&T, qui est l'un des principaux opérateurs télécoms aux États-Unis, ou encore Verizon. Alors, c'est vraiment un portefeuille qui va essayer de se diversifier sur différentes valeurs. Alors surtout et en majorité des valeurs américaines. Alors ce sera pas forcément le cas de toutes, parce qu'on voit qu'il y a par exemple du Beidou en portefeuille. Mais sur les 34 actions que vous allez pouvoir retrouver, ce sera en majorité des actions américaines. Et donc, c'est un portefeuille qui, aujourd'hui et en ce début d'année, a quand même eu du mal, dans la continuité des marchés classiques, si je puis dire, et des indices, notamment du Nasdaq. On voit que c'est un indice c'est un sport portfolio, une stratégie qui, elle aussi, recul par rapport à l'année précédente. Là, on est en perte de 31% justement depuis le début de l'année, mais on a un drawdown de 5,34% sur journalier, de 37,56% annuel. Donc voilà, on voit que c'est quand même une stratégie avec des risques assez élevés. C'est pas donné à tout le monde, mais vu qu'on a eu la correction de ces valeurs-là, et pour ceux qui pensent justement que d'ici les prochaines années, les budgets les budgets des pubs en ligne risquent de continuer à augmenter, ça pourrait être un portefeuille intéressant à avoir à l'œil. En tout cas, le minimum d'investissement, il est de 500 $ pour ceux que ça intéresse, et le portefeuille est déjà ouvert sur eToro. Donc, pour tous ceux qui seront intéressés, ils peuvent aller jeter un œil au portefeuille et le suivre.